Vous vous croyez civilisé? Vous pensez que le progrès technologique a fait de vous des êtres de raison? Regardez votre fil d'actualité. Ce que nous appelons pudiquement la cancel culture n'est pas un mouvement de justice sociale. C'est l'exhumation brutale d'un mécanisme préhistorique. Sous le vernis de la modernité, nous sommes redevenus une meute primitive en quête de sang. Le philosophe René Girard a passé sa vie à analyser ce phénomène. Lorsqu'une communauté est sous tension, lorsqu'elle ne sait plus comment gérer sa propre violence interne, elle cherche instinctivement un coupable. Nous ne lapidons plus avec des pierres, nous lapidons avec des pixels. Le smartphone est devenu le nouvel instrument du supplice, permettant à des millions de personnes de participer à une exécution publique depuis leur salon. C'est le retour du sacrifice humain, habillé de vertus numériques. Pourquoi une foule se jette-t-elle soudainement sur une cible? Tout commence par ce que Girard appelle le désir mimétique. Contrairement à ce que nous croyons, l'homme ne sait pas quoi désirer. Il regarde ce que son voisin désire et il l'imite. Ce mécanisme est le moteur de notre économie, mais c'est aussi le poison de notre psyché. Le mimétisme crée une rivalité généralisée. Si nous désirons tous les mêmes objets, les mêmes statuts, la même validation, nous devenons tous les rivaux de tous. Cette tension monte, invisible, saturant l'espace social d'une agressivité latente. Sur les réseaux sociaux, ce mimétisme est démultiplié. On ne déteste pas quelqu'un parce qu'il est coupable. On le déteste parce que tout le monde le déteste. La haine mimétique est une contagion. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche l'unanimité. Quand la tension mimétique devient insupportable, la société risque l'explosion. C'est ici que se produit le miracle du bouc émissaire. Pour que la communauté ne s'entretue pas, il faut que la violence de tous contre tous se transforme en la violence de tous contre un seul. C'est un processus de cristallisation. Soudain, les rivaux d'hier s'allient. Les ennemis se réconcilient sur le dos d'une victime désignée. En désignant un coupable unique, que son crime soit réel ou imaginaire importe peu. La meute ressent une catharsis immédiate. La haine est évacuée, la paix est rétablie. Mais c'est une paix mensongère, une paix achetée au prix de l'innocence. Le bouc émissaire est celui qui paie pour les péchés de la meute, afin que celle-ci puisse continuer à s'illusionner sur sa propre bonté. Dans un monde qui a évacué le sacré, le lynchage numérique est devenu notre nouveau rituel de purification. En participant à la destruction d'une cible, l'individu moderne ressent un shoot de supériorité morale. C'est ce qu'on appelle le signalement de vertu. Chaque insulte, chaque signalement, chaque partage incendiaire est une prière adressée à la nouvelle divinité, l'opinion publique. C'est une religion sans pardon, une inquisition sans juge, où l'accusation vaut condamnation instantanée. Nous avons remplacé l'examen de conscience par l'examen de la vie des autres. La véritable spiritualité nous demande de regarder nos propres ombres. La fausse religion de la meute nous ordonne de projeter nos ombres sur une victime pour nous sentir purs. Nous ne cherchons plus la justice, nous cherchons la jouissance du bannissement. Thomas Sowell nous mettrait en garde contre les experts en moralité qui dirigent ces meutes. Ces ingénieurs sociaux ne cherchent pas à résoudre des problèmes. Ils cherchent à gérer des symboles pour maintenir leur pouvoir. En utilisant la culture du lynchage, ils imposent une uniformité de pensée absolue. La meute est leur bras armé. En détruisant un individu pour une idée déviante, ils envoient un message de terreur à l'ensemble de la société. Soumettez-vous ou soyez les prochains. C'est l'écrasement de la souveraineté individuelle par le collectivisme émotionnel. La foule n'a pas besoin de faits. Elle a besoin de narratifs qui valident son sentiment d'appartenance. C'est la mort de la recherche de la vérité au profit de la domination par l'émotion brute. Comment ne pas devenir un loup quand tout le monde hurle avec la meute? Viktor Frankl nous rappellerait que la liberté ultime est la capacité de choisir son attitude, même face à l'oppression la plus totale. Résister au mécanisme du bouc émissaire, c'est accepter d'être seul contre tous pour rester fidèle à sa conscience. La meute exige que vous abdiquiez votre « je » souverain au profit d'un « nous » haineux. La véritable spiritualité commence là où le mimétisme s'arrête. C'est la capacité de ne pas jeter la première pierre, même quand elle est déjà dans votre main. Garder son âme dans l'ère numérique, c'est refuser de se laisser dicter ses ennemis par un algorithme ou par une foule en délire. La conscience est le seul sanctuaire que la meute ne peut pas envahir, à moins que vous ne lui ouvriez la porte. Le choix est devant vous. Vous pouvez continuer à être un neurone dans le cerveau collectif de la meute.
participant à la prochaine exécution numérique pour combler votre vide intérieur. Ou vous pouvez redevenir un individu souverain. Rebâtir son âme exige de quitter le cercle du sacrifice. Cesser de chercher la validation dans la haine partagée. Refuser le confort lâche de l'unanimité. La vérité n'est presque jamais là où la foule hurle le plus fort. Elle réside dans le silence, dans l'analyse froide des faits et dans le courage de l'isolement. La prochaine fois que l'algorithme vous désignera une proie, souvenez-vous que chaque insulte que vous lancez est un fragment de votre propre humanité que vous sacrifiez sur l'autel du néant. Choisissez la conscience. Choisissez la solitude s'il le faut, mais ne rejoignez jamais la meute.